Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Culture TV 57 pour le troisième volet de notre émission Bulle d'art présentée par l'association culturelle ACAGE. Nous sommes chez notre partenaire l'agence MMA de Yutz à l'occasion de notre rendez-vous mensuel pour vous faire découvrir notre toute nouvelle exposition consacrée à l'art de l'aérographie. Représentée par un collectif d'artistes, le collectif Le Jeudi, avec une trentaine de tableaux visibles ici même jusqu'au 30 avril. Ils sont au nombre de 6, Arnaud, Aude, Christophe, Frédéric, Mélan et Kate. Nous avons le plaisir d'accueillir Kate qui va nous parler de cette belle aventure collective. Bonjour Saveria. Bonjour Kate, comment ça va? Bien, bien, très bien. Donc, Bienvenue. merci. Merci pour cette très belle exposition et de nous faire découvrir cet art que franchement je ne connaissais pas vraiment. Voilà. Alors, dites-nous tout, dis-nous tout. Comment est venue cette idée? Qu'est-ce que c'est cette aventure collective? Alors cette aventure collective s'est faite en deux défis. Le défi du premier confinement, c'est-à-dire on s'est retrouvés enfermés chez nous et on s'est dit mais pourquoi on continuerait pas en fait à peindre chacun chez soi avec les moyens modernes qu'on a, la visioconférence simplement. Et donc on s'est retrouvés chacun derrière nos écrans à travailler mais ensemble avec sur des sujets de soi imposés pour continuer la lignée d'un apprentissage ou des sujets libres. Chacun faisait ce qu'il avait envie de faire, mais tout en bénéficiant des conseils des autres, etc. Donc au départ, c'est un atelier qui est animé dans une salle et après, donc avec le confinement, comme vous ne pouviez plus vous voir, c'est devenu virtuel. Mais vous étiez présents les uns pour les autres, quoi. Voilà, c'est ça. Et l'atelier-là se passe au CAPI. Donc, il y avait plusieurs sessions, lundi, mercredi et jeudi, des sessions d'aérographie. Et j'ai réuni en fait les gens qui voulaient de ces trois ateliers pour participer à ces visioconférences. Et donc, ça a même été plus loin, puisque du coup, on a vraiment senti une émulation, une envie de continuer et de faire, et d'être ensemble surtout, de communiquer sur quelque chose qui nous passionnait tous. On avait ce lien commun, l'aérographie qui nous passionnait tous. Mais c'est super, surtout avec ce vide culturel actuel, ça fait quand même du bien. Qu'est-ce que c'est exactement l'aérographie? Alors l'aérographie, ça c'est déjà un petit pistolet à peinture qu'on retrouve comme ça. Et donc ça pulse de l'air et la peinture en même temps, que la peinture se retrouve dans le petit réservoir et on projette plus ou moins loin sur le support. Et, ce qui nous permet de faire des beaux dégradés, des aplats, enfin plein de choses très fines, du plus fin au plus gros, des tableaux tout petits au plus grands. Vraiment, et ce qui est intéressant, c'est que cette technique-là permet de peindre sur tous les supports. Le bois, le plastique, le cuir, les vêtements, les t-shirts, enfin tout, tout, tout. D'accord, il faut quand même une sacrée maîtrise pour la précision des traits. Alors voilà, ça c'est la grande des difficultés de l'aérographie, c'est qu'on ne touche à aucun moment le support. C'est pas comme avec un pinceau où on a un appui sur le support, sur la toile ou voilà. Là on n'a aucun appui. Il faut surtout pas que la pointe elle touche le support, sinon ça casse et c'est quand même assez cher. Il faut tout racheter. Et là c'est voilà. Et c'est la difficulté de l'aérographie, oui, c'est de maîtriser ce geste du plus ou moins loin déjà et de voir. J'imagine. Et alors, comment on fait si on veut apprendre? Alors, si on veut apprendre, bah, il y a le CAPI. On propose donc des sessions d'apprentissage. Il y a même des stages, enfin d'apprentissage entre guillemets, hein, parce que moi j'appelle ça les ateliers, parce que c'est quand même sympa, on se réunit ensemble. Et donc on n'a pas besoin d'acheter le matériel dans un premier temps, parce que on donne aux gens la possibilité de venir essayer sans acheter le matériel. Parce que, encore une fois, je dis, c'est assez onéreux. Il faut un compresseur, il faut des aérographes et de la peinture spécifique. Et donc, on donne la possibilité à toute personne qui veut essayer de venir essayer au CAPI. Voilà. C'est super, parce que franchement, c'est pas mal. Comme moi j'ai vu, on dirait presque des photos tellement c'est beau, quoi. Voilà, oui, il y a différentes. Alors après ça, c'est au goût de chacun. Il y en a qui vont tenter de faire de l'hyperréalisme, ce qu'on appelle de l'hyperréalisme, c'est vraiment reproduire ce qu'ils ont comme modèle, le reproduire au poil près, quoi. Et ça va ressembler vraiment à une photo. Et bon, ça prend énormément de temps. C'est un travail où on peut même voir les pores de la peau quand on est en train de faire un visage, un portrait. Et il y a tellement de détails qu'on peut rajouter, qu'on peut faire. Et après, on s'approprie en fait aussi l'image en rajoutant des choses, en ayant notre touche au niveau des couleurs. C'est pas de la copie, quoi. Hein.
voilà, il y a aussi une partie artistique qui se conçoit tout au long du travail et de l'aboutissement de la toile, enfin, de la peinture quoi, sur support. C'est super. Bah, écoutez, magnifique. On va découvrir tout ça. Et vous pourrez la découvrir donc ici chez Mema Yutz jusqu'au 30 avril. Eh bien, merci Kat pour cette belle histoire. Donc, je vous rappelle que l'exposition est visible à l'agence MMA de Yutz, au 99 avenue des Nations, gratuite et ouverte à tous. N'hésitez pas à venir découvrir la finesse de cet art qu'est l'aérographie. Et par ailleurs, si vous faites partie du monde artistique ou culturel et que vous souhaitez vous aussi exposer ou tout simplement rester connecté avec votre public par le biais d'interviews ou de live, sachez que c'est possible. Je vous invite à nous contacter via nos pages Facebook ACAGE et Culture TV 57 ou tout simplement par email acage.grandest@gmail.com. Je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes artistiques. Prenez soin de vous.